Je suis né le 19 février 2007, donc je commence mes premiers pas sur le grand sentier qu'est la vie, avec à mes côtés mes parents, ma grande sœur, puis il y a ma petite sœur qui est arrivée plus tard, mais elle n'était pas encore là. Mes parents sont chrétiens, catholiques, et ils vont déjà commencer à poser les bases de la foi en moi. Ils m'emmènent à la messe de temps en temps, ils me font faire du caté, ils me parlent de Jésus, un enseignement chrétien quoi. Mais moi, j'étais pas là-dedans. La messe, ça dure 1 heure, c'est trop long. Le caté, ça y est, c'est bon, on a compris que Moïse il avait séparé la mer en deux et qu'ils avaient bouffé du mouton, laissez-nous tranquilles. C'est triste à dire, mais j'aimais pas Jésus. Les séances de catéchisme, c'était du temps perdu. L'église, c'était du temps perdu. Je faisais genre que j'aimais bien parce que, en fait, mes parents étaient amis avec les profs de caté. Je devais faire semblant que c'était génial pour que après, quand ils en parlent avec mes parents en mode oh, le groupe est dissipé, mais votre fils, il est sage. Mais bon, ça a placé une base de la foi en moi et aujourd'hui, je remercie mes parents de l'avoir mise. L'avantage, c'est que avec le caté et tout, j'ai rencontré quand même déjà des gens incroyables, dont notamment Benita, que vous avez vu dans la dernière vidéo, qui est juste là. Ou là, je l'ai rencontré en primaire quand on faisait du caté ensemble. Je croyais absolument pas en Dieu, mais je l'ai rencontré et déjà, première chose géniale que Dieu a fait dans ma vie en fait. Je grandis un peu, arrive le collège, donc le caté c'est fini. On commence à nous parler d'aumônerie, des séances où on va se retrouver, on va regarder un film, on va en discuter d'un point de vue chrétien et tout. Bah j'aimais beaucoup. Autant le caté vraiment ça me saoulait, autant la messe ça continuait de me saouler. Je me rappelle d'une messe de Noël où j'étais avec ma mère. Le prêtre parlait très lentement et on avait trop faim. Avec ma mère on était là à chuchoter en mode oui c'est bon, abrège l'homélie, on veut manger du foie gras, abrège l'homélie, on veut manger de la dinde. Aujourd'hui, je serais très content d'avoir une messe pareille, même si je suis aussi très content pour le foie gras et la dinde, franchement. Voilà, je commence à apprécier l'aumônerie, au moins pour l'ambiance, parce que j'y retrouve mes amis, Benita, bien sûr, Thomas, un ami à moi que vous connaîtrez sûrement un jour sur la chaîne, c'est même sûr en fait. Et il peut pas ne jamais apparaître lui aussi. Anna, Alexia, voilà. Enfin bref, il y avait plein de personnes que j'aimais aller voir. D'ailleurs, tout le monde se dit ah, ça me fait rire. Bref, j'aimais bien aller à l'aumônerie, plus pour l'ambiance que pour Jésus. Pas vous mentir, moi, il y avait plein de jolies filles, j'étais content. Hein. J'allais un peu pour draguer des fois à l'aumônerie. J'avais toujours pas cette foi en Jésus. Sur le temps que durait l'aumônerie, ça me dérangeait pas qu'il y ait un peu de prière et tout, mais bon, je n'ai clairement pas pour ça. Celle qui nous guidait vers la confirmation, je sais pas comment on appelle ce rôle-là, mais elle s'appelle Angélique, on va dire Angélique. Angélique, elle avait demandé, oui, ceux qui croient, enfin ceux qui font la confirmation pour faire plaisir à un parent, vous mettez à droite, ceux qui font parfois, vous allez à gauche. J'étais allé à gauche, en mode j'avais la foi, j'avais pas la foi, je mente. Moi je faisais pour faire plaisir à mes parents, mais pour faire plaisir à mes parents, je faisais croire que je faisais ça par la foi pour qu'ils aient encore plus de plaisir. Autant vous dire que bon, ma relation avec Jésus était très bancale. J'étais clairement pas là pour Dieu. D'ailleurs, le jour de ma confirmation, j'ai été en couple pour la première fois, donc pour vous dire à quel point j'étais pas concentré sur Jésus. Et du coup, le collège se termine, il y a le premier virement, pas le premier virement d'argent, je gagne pas d'argent, ceci est à but non lucratif, faites des dons. Non, je rigole, en vrai, rien pour faire des dons, pas mon prier, c'est prier pour moi, afin que je devienne un saint, c'est le but. Bref, premier changement de direction dans mon sentier. Parce qu'au début, je vous ai dit les premiers pas sur ce sentier qu'est la vie. En fait, c'est un peu comme si tout le monde, ils me montrent, ils font ouais, t'as pas vu là, dans l'endroit où tu marches, il y a des traces de pas là, qui vont dans l'autre sens. Qu'est-ce que c'est? Enfin, intéresse-toi à ça. Moi, j'avance dans mon sentier, je m'en fous, je vais aller au bout, je veux juste avancer. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur mes différentes années de collège, toutes les fins d'année, mes sœurs allaient participer à l'école de prière. On a déjà parlé dans une ancienne vidéo. Tous les ans, elles me disaient ouais, viens, école de prière. Moi, tous les ans, j'étais en mode ouais, non, j'ai mon cousin à la maison, c'est beaucoup mieux. Alors, qu'on soit bien clair, il n'y a pas de un qui est beaucoup mieux que l'autre. Ce qui est mieux, c'est de pouvoir faire les deux. Parce que mon cousin, il est incroyable, j'aime trop passer du temps avec lui, c'est génial. Mais en même temps, tout ce temps que j'ai passé avec lui, j'étais pas à l'école de prière. Si j'avais eu l'intelligence de me dire, en vrai, je prends une semaine école de prière, une semaine avec mon cousin. Non, je mettais la semaine avec mon cousin sur la semaine avec l'école de prière. Pendant des années, je disais à mes sœurs, non, mais allez-y, attendez, il y a école. J'aime pas l'école, il y a prière, j'aime pas la prière. Bon, prier, c'était tu restais à genoux là, tu regardais une statue et t'avais mal aux genoux. Mais au bout d'un moment, il se trouve qu'il y a moyen de faire 2 semaines différentes et je fais bon d'accord les filles, je vais venir à l'école de prière. Il y a des bracelets, en gros c'est en fonction de différents trucs qu'on a fait. Fidèle, c'est faut être venu 3 ans d'affilée, un truc comme ça. Et missionnaire, faut ramener quelqu'un. Et ma petite sœur voulait son bracelet missionnaire, elle voulait ramener quelqu'un. Moi je me suis dit bon ok, je viens porter ton bracelet. Vas-y, me saoulez pas, école des prières, je vais pas kiffer. Pourquoi j'y suis pas allé plus tôt? L'une des plus belles semaines de ma vie. Je passe une semaine de fou. Je rencontre des gens incroyables. Esdras, Siméo, donc il y a Thomas, Isaac, Allégresse. En fait, là, j'ai des photos. Attendez, j'ai des photos là. Qui est-ce qui vient de l'école de prière? Tcheken. Ouais, comment ça, j'ai pas dit Tcheken? Oh, le malade. Johan, Mathieu Emmanuel. Ah, j'ai failli oublier Mathieu Emmanuel. Non, c'est trop doux. C'était trop doux. La semaine, il y a tous les moments de jeu. On s'amuse, on rigole, on est avec nos amis. On crée des liens incroyables. Finalement, la messe tous les jours, ça m'a pas tant saoulé que ça. Les prières, étudier les textes et tout, ça m'a pas tant saoulé que ça. Ça me remis un petit boost à ma foi. Il y a un peu quelque chose de, en vrai de vrai, c'est cool d'être chrétien. Et du coup, moi, à la fin, je me dis, bon, je vais prier un peu tous les jours. J'ai tenu 3 jours, j'ai arrêté.
C'est bon pour vous? J'étais vraiment en présence de Jésus pendant cette semaine d'école de prière, mais c'est tout. Mais j'avais créé des liens avec des gens. On en arrive, du coup, début seconde, on nous propose le pèlerinage à Thésée. On me dit, ouais, il y aura Isaac, il y aura Johan, il y aura Esdras, il y aura Benita. Si je devais dire tous les prénoms, il me faudrait 4 jours, d'accord? On a un groupe avec tous nos amis là de Thésée et tout, on est 55 dans le groupe. C'est bon pour vous? Il y a toutes ces personnes-là, mais est-ce que tu veux venir? Et moi, je me dis, bah oui, je veux passer du temps avec eux. Et puis en vrai, bon, pas si chrétien que ça, mais j'ai kiffé moi ma petite semaine d'école de prière là. On part à Thésée, à aucun autre endroit qu'à Thésée, j'ai été autant en paix. Au moment des prières, encore plus de calme. Je suis de nouveau en compagnie de ses amis incroyables. Je suis de nouveau en compagnie de Dieu. Je dis, ah purée, Dieu il est bon, hein. Dieu il est grand. À partir de maintenant, je prie tous les jours. Ça a duré 3 jours, c'est bon pour vous? À ce moment-là, faut être honnête, je suis croyant par intérêt. Des relations avec ses amis, un lien avec ses amis, ça m'apporte beaucoup de bonheur. Mais je suis croyant que là-bas, je suis croyant que à l'école de prière, je suis croyant que à Thésée, je suis pas croyant chez moi, je suis pas croyant au quotidien. Mais un événement a tout fait basculer. Si je reprends cette image du sentier, des fois, je rencontre des obstacles et j'essaye de les traverser seul. Mais c'est jamais très facile de traverser ces obstacles. Ça, c'est l'image de ma vie jusqu'à ce moment-là. Au milieu de l'année de mon année de seconde, un ami à moi, qui a 14 ans ce jour-là, va décéder, accident de voiture. Enfin, lui, il était piéton, mais voilà. Ça fait très mal, mais je décide de prendre sur moi et d'accompagner mon père à la messe d'enterrement. La première fois que je vais à une messe d'enterrement, je crois pas tant que ça en Dieu, hein, faut être honnête. J'ai cru 2 fois dans l'année, quoi. Mais je décide d'y aller. J'y vais plus pour cet ami. Je suis à la messe. Super beau moment. Bon, je ressens un truc fort, mais je pleure pas. Je suis pas en mode oh là là, c'est trop émouvant. Non, je suis plutôt en mode bon, je le fais pour lui. Voilà, c'est le dernier truc. Puis c'est bon quoi. Et je rentre chez moi, je mets de la musique. Faut voir l'enchaînement, hein. Sur mon téléphone, les musiques sont en aléatoire. Je tombe sur Nick Fleoli, Rendez-vous là-haut. La musique du chanteur Disease, ils ont de la chance d'avoir quitté ce monde. J'étais un peu en mode mais qu'est-ce qui se passe là? Arrêtez de me mettre des musiques sur la mort. Et là, je vais faire un truc qui a vraiment changé quelque chose dans ma vie. Je pense que là, je me suis dit, vas-y, là, je suis devant un obstacle trop dur, peut-être qu'il faut que je fasse demi-tour. Et en voulant faire demi-tour, j'ai regardé les traces de pas dans le sol, je les ai suivies à l'envers, et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était Jésus qui était derrière moi. Les traces de pas, elles allaient dans le sens inverse, parce que depuis le jour de ma naissance, il avait tout remonté le chemin pour venir me chercher. Bon, là, c'est l'image. Contrairement, ce qui se passe, c'est que je me dis, pourquoi 2 fois dans l'année, en fait? Genre, on nous parle de résurrection et tout. Là, je viens de perdre quelqu'un, ça me fait mal. Est-ce que c'est pas le moment de lui laisser sa chance à Dieu? De lui dire que non, t'existes pas que au moment où je veux passer des moments cool avec mes amis, quand je veux séduire une jolie fille à l'aumônerie, au moment où tout le monde chante ensemble, tout le monde danse ensemble, tout le monde sourit ensemble. T'existes à chaque instant. Et t'as un message, c'est que la vie triomphe sur la mort. Et là, lui, il est mort. J'ai ouvert la Bible et j'ai rencontré Dieu, quoi. Il m'a pris par la main, il m'a aidé à traverser cet obstacle. Je me suis dit, purée, pourquoi je suis triste? Je vais le revoir. Genre là, je vais le revoir. Il est pas mort. Enfin, il est mort, mais je vais le revoir. C'est dans l'au-delà, c'est vie éternelle, c'est avec Jésus-Christ. Et pourquoi je me suis pas tourné devant ça avant? Et il y a quelques jours après, Angélique qui nous dit à Benita et à moi, ouais, j'ai besoin de jeunes pour encadrer ceux qui préparent leur profession de foi. Est-ce que vous pouvez venir? Oui. Ce week-end-là, je me suis dit, purée, en fait, j'aimerais que ces jeunes-là, ils voient à quel point c'est doux d'être en Christ, c'est doux d'être chrétien. Parce que moi, ça vient d'arriver là, il y a 3 semaines. Ça fait 3 semaines qu'il y a eu ce revirement dans mon cœur. Genre, je sens que j'ai besoin de Dieu en fait. Depuis tout ce temps, j'avais besoin de Dieu, je l'avais pas vu. Et là, maintenant que je l'accepte, je veux d'une manière ou d'une autre vivre ma foi. Bon, j'assume pas encore à 100%, mes amis du lycée sont pas chrétiens, je suis un peu chrétien anonyme encore. Et on en arrive à l'école de prière de la fin de mon année de seconde. C'est ma première année en tant que lycéen. Donc on a un groupe à part et ça va permettre de créer des liens encore plus forts. J'ai l'image juste en face de moi avec Esdras, Johan, Clémence, Isaac, Tcheken, Timéo. On crée vraiment un truc. Des liens tellement forts que je les vois vraiment comme mes frères. Et c'était magnifique. On a fait une randonnée juste entre lycéens. C'est trop beau. On a dormi à la belle étoile. Il y avait des étoiles filantes dans le ciel et tout. On priait ensemble. Pour la première fois, je suis là autant pour passer du temps avec mes amis que pour la prière. Et je prends tellement de plaisir dans la prière. Et là, je me dis, ok, après l'école de prière, là, je prie tous les jours. Et j'ai pas tenu 3 jours, j'ai continué, gloire à Dieu, j'ai continué. Bon, par contre, je me suis aussi dit, je vais à la messe tous les dimanches, j'ai tenu 3 semaines. C'est bon, on vivait vraiment en Christ ensemble. Lorsque 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux, Matthieu 18, 20, mais il était là au milieu de nous, là je peux vous le dire. À tel point que pour la première fois, j'ai osé m'ouvrir vraiment à des gens. Et depuis, je le fais tout le temps, genre vraiment, c'est des gens en qui j'ai confiance, mais je leur ai fait confiance, je leur ai montré mes vrais sentiments, j'ai osé pleurer devant eux, j'ai osé leur dire ce que j'avais sur le cœur, et ils ont été là pour moi, ils m'ont tellement apporté, ils ont tout réglé en fait, tous les problèmes ils les ont réglés. Mais qu'à côté de ça, il y a tous les moments où on va rigoler, on va s'amuser, on va faire des bêtises, on va dire des trucs complètement fous. Une nuit, je sais pas d'heure pour regarder Miraculous parce que ça nous faisait rire de regarder Miraculous. Voilà, c'est pas juste une relation où on est là, carré, pas de prière. Non, c'est avant tout une bande d'amis, mais parmi ces amis, il y a Jésus. Commence alors l'année dernière, mon année de première, pendant laquelle, nouvelle mission, Angélique demande à Benita et moi, pas de faire un week-end de retraite pour les professions de foi, mais de guider les jeunes jusqu'à la profession de foi toute l'année. Mais surtout, nouvelle année, dit quoi? Dit nouveau pèlerinage à Thésée. Le plus beau, finalement, il y avait Johan, Benita, je vous refais pas toute la liste, mais surtout,
on a rencontré de nouvelles personnes. Enfin, parmi eux, aujourd'hui, il y a ma meilleure amie. Et ces personnes qu'on a rencontrées, c'est vraiment une famille. Enfin, on est tous frères et sœurs les uns des autres. Même si des fois, il y a des histoires d'amour, on se demande si on est vraiment frères et sœurs. Mais bref, ils apportent tout ce dont on a besoin. Plus que jamais, je me suis senti aimé. Et aujourd'hui, voilà, on est une famille. Et quand on a besoin les uns des autres, il y avait des moments qui n'allaient pas bien, on en parlait ensemble, on réglait nos problèmes ensemble, tout ce qu'on faisait, on le faisait ensemble. Je trouve ça magnifique. Jean 16-20, vous serez dans la tristesse et votre tristesse se changera en joie. J'ai vraiment goûté à ça. J'ai vraiment goûté à ce truc de, depuis que je suis chrétien, vraiment chrétien, par mon choix, pas parce que mes parents me l'imposent, et bah à chaque fois que je suis triste, ça se change en joie hyper vite. Et je me dis, mais je veux pas être le seul à connaître ça. Je veux que les gens du monde entier, je les aime, donc je veux que eux aussi goûtent à ce bonheur, je veux que eux aussi soient sauvés. Et comment faire? En leur partageant ma foi. Et peut-être que vous vous demandez, aujourd'hui, j'en suis où sur mon sentier? Je sais pas trop où j'en suis, ni à quelle vitesse je vais. Tout ce que je sais, c'est que grâce à celui qui marche à mes côtés, que j'écoute pas tout le temps d'ailleurs, je dois l'avouer, et ben je sais où je vais, vers l'éternité. Alors si vous aussi, vous voulez goûter à l'amour de Dieu, vous pouvez vous abonner à la chaîne, mais surtout, abonnez-vous au Christ.